Bien, en rediffusion demain 14h15 en temps universel sur RTI2 et les enregistrements se font généralement le jeudi du côté du Pink à Marcory. On retourne sur ce plateau, madame, messieurs. Les partenaires sont avec nous après la colonie des vacances et les camps des vacances avec le pasteur Sanou et aussi après le docteur Gabré. On va s'entretenir avec monsieur Kone Seri Kouma, il est le président fondateur de l'ONG Well Africa. Il est avec nous. Bonjour, monsieur Kone. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, vous êtes avec monsieur Harper Less. Harper, welcome in Côte d'Ivoire. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Welcome. Thank you. Merci beaucoup. Il est américain. You are American, so you don't speak French. Vous êtes américain, vous ne parlez pas français. You don't speak French. I'm Canadian, and no, I do not speak French. Ok, d'accord. So you come from Canada. Oui. Ok, merci. Alors, Kone, ça va? Oui, ça va Alors, très bien. présentez-nous l'ONG Well Africa. Quel est le domaine d'intervention de l'ONG? Alors, l'ONG Well Africa est une ONG internationale qui existe d'abord en France, aux États-Unis et ici en Côte d'Ivoire. Nous nous focalisons premièrement sur les zones rurales où nous apportons une solution constructive au problème du travail des enfants dans les plantations et dans d'autres secteurs d'activité. Très bien, mais dans l'appellation de l'ONG Well Africa, Well en anglais, ça veut dire bien. Afrique, c'est l'Afrique, mais est-ce que ça n'a pas une autre connotation? Oui, ça a une autre connotation, comme vous dites. Vous faites bien de mentionner bien comme well, mais well signifie World Education for a Legacy of Liberty, qui vient du fait que je suis dans une université où il y a près de 75 pays représentés et ces 75 pays viennent ensemble pour essayer de résoudre un problème ici en Côte d'Ivoire. Donc c'est comme si le monde entier venait ici en Côte d'Ivoire pour installer un héritage de liberté à travers l'éducation. Et c'est à votre initiative que l'ONG a vu le jour? Bien entendu. Vous êtes ivoirien, vous êtes aux États-Unis. Oui. Alors, qu'est-ce qui a motivé cela? Alors, l'ONG a toute une histoire, mais pour faire d'une longue histoire une toute petite, j'ai grandi en Côte d'Ivoire ici comme tout le monde, mais dans des conditions très difficiles. Et dans le parcours que j'ai eu à faire, beaucoup de gens m'ont aidé. J'ai mangé chez des gens, j'ai grandi chez des gens, j'ai dormi dans des maisons gratuitement chez des gens qui n'étaient pas mes parents. Donc, étant aux États-Unis, avec le parcours que j'ai fait, me trouvant dans l'une des meilleures des universités du monde, j'ai décidé de regarder en arrière et de me souvenir de mon passé et d'apporter quelque chose à mon pays. Étant dans ce pays ou dans cette université où tout le monde représente son pays, il me devait de représenter la Côte d'Ivoire dignement. Et c'est pour cela que j'ai mis cette ONG en place, en menant toutes ces nationalités-là à travailler. Donc vous voyez ce matin un Canadien parmi nous en train de nous aider à travailler. Alors, votre mission, c'est de faire en sorte que le continent aille de l'avant, c'est ça? Bien entendu. Est-ce qu'il y a déjà des actes qu'on peut qualifier de succès qui sont à votre actif? Oui, bien évidemment, nous avons commencé à travailler sur le terrain depuis plus de 2 ans. Et nous sommes à l'étape de finition d'une école de 6 classes que nous construisons au niveau de Meyagi. Et cette école aura, en plus de tous les équipements de pointe, aura un programme d'anglais très solide que nous ferons en partenariat avec l'université, un programme informatique très solide et de la musique également, pour permettre aux enfants de s'instruire à travers l'art. Et nous avons aussi fait la formation de 10 coopératives agricoles sur l'utilisation de l'outil informatique et l'amélioration de leur gestion, la gestion financière de leur coopérative. Nous avons fait 2 fêtes de Noël avec les enfants en 2012 et en 2013 qui nous ont permis de récompenser 1200 enfants à travers ces 2 fêtes. Nous avons fait aussi un jardin communautaire qui a permis de produire 6 tonnes de nourriture dans un village. Nous avons formé 250 femmes sur la gestion coopérative et nous avons mis en place une microfinance qui leur octroie des petits crédits pour qu'elles commencent des activités génératrices de revenus. Comment est-ce que vous détectez les personnes et les zones à booster? Oui, en fait, la façon dont nous sélectionnons les zones, nous fonctionnons sur un principe que nous appelons le 50-50. Parce que ce que nous croyons, moi personnellement, je crois que celui qui a besoin d'aide doit être au front quand il s'agit de l'aider. Donc nous recommandons que les populations s'appuient, un apport personnel, pas financier, mais les ressources qu'il y a dans les villages. Nous n'avons pas besoin de leur argent, nous le faisons savoir très clairement. Mais il y a du bois, il y a du sable, il y a du gravier dans les villages. Et les gens ont des parcelles de terre à cultiver. Donc ce que nous faisons, nous les emmenons à comprendre qu'elles ont accès à toutes ces ressources-là. Et nous apportons maintenant les ressources financières, la compétence qu'il faut pour la mise en place des différents projets. Donc les régions et les villages qui réagissent positivement face à ce programme-là reçoivent bien évidemment nos visites. Pour le moment, nous sommes à Tiebissou, nous sommes à Bengourou et nous sommes à Meyagi.
D'accord. Mais ce que je veux signifier, c'est que, en fait, il s'agit de mettre en place des programmes qui feront que les populations soient indépendantes après notre départ. Nous ne voulons pas créer de la dépendance vis-à-vis de notre ONG. Donc, toutes les actions que nous mettons en place à un programme de suivi pour que les populations elles-mêmes puissent se prendre en charge après notre départ, pour que nous allions nous focaliser sur d'autres villages et d'autres régions. À Abidjan, vous êtes basé à la Palmeraie. À la Riviera Palmeraie. À la Riviera Palmeraie. Les contacts sont les suivants: 48 83 42, 48 83 42, 07 06 16 17, 07 06 16 17. On va remettre une couche après concernant les contacts. Alors, quelles sont les actions en cours maintenant là? Alors, les actions en cours actuellement, c'est la formation d'apiculteurs. Comme j'ai dit, tout ce qui touche à rendre autonomes les populations rurales nous intéresse. Donc, nous sommes en train de présentement former 40 apiculteurs au niveau d'un village qu'on appelle Kwatiankro à Bengourou. Et également, nous sommes en train de terminer la construction d'une cantine au niveau de Tiebissou. Et nous sommes en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale pour que l'école que nous venons de terminer reçoive les enseignants. Et bien entendu, il y a d'autres programmes que nous faisons au niveau des États-Unis où nous faisons d'autres projets de collecte de fonds qui nous permettront bien évidemment de faire fonctionner les programmes ici. Tel que le programme de formation des femmes. Nous avons formé 250, mais notre objectif c'est de faire 500 jusqu'à décembre. Donc il y a encore 250 autres femmes dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire qui recevront notre visite et nos formations. Donc, vous traitez les cas par groupement, association ou individuellement? Alors, nous privilégions le volet coopératif parce qu'il est très difficile d'aider les personnes individuellement. Mais quand elles sont regroupées en coopérative avec peu de moyens, on peut les amener à faire de grandes choses. Donc là où il y a des coopératives, nous nous appuyons sur le leadership qui est présent. Mais là où il n'y a pas de coopérative, nous mettons en place la coopérative, nous les instruisons sur le fonctionnement d'une coopérative avant d'apporter les moyens financiers. On peut toujours vous appeler ou est-ce que la liste est arrêtée? Non, on peut toujours nous appeler. Bien évidemment, c'est pour ça que nous sommes venus à la télé, pour dire aux Ivoiriens qu'il y a des jeunes Ivoiriens de notre âge qui essaient de faire à leur manière la différence. Et nous avons besoin de soutien. Et bien évidemment, si les gens adhèrent au principe de 50-50 que j'ai expliqué, ils peuvent nous contacter et nous nous ferons le plaisir de les rejoindre. Kone Seri Kouma, président fondateur de l'ONG Well Africa, il parlait des activités réalisées, aussi des activités en cours. Le siège ici à Abidjan, c'est à la Palmeraie. Il y a aussi des sièges aux États-Unis, en France. Et le contact ici en Côte d'Ivoire, 48 83 42, 48 83 42, 07 06 16 17. Mr. Harperless. Lui, il est le membre du conseil d'administration sur le plan international. On aimerait avoir un message de vous. Can you give a message to people listening to you right now? My involvement is teaching. I'm interested in helping Côte d'Ivoire become more prosperous. I see Côte d'Ivoire today as Canada was almost 100 years ago, with lots of resources, lots of good people that are willing to work hard, and with a future that is very bright. I envision that in 75 years, 100 years, Côte d'Ivoire will be a first world nation with a great GDP, with a strong economy, with stability that's going to make them a world leader. I look forward to that. D'accord, merci beaucoup. Message d'espoir, hein. Sa fonction c'est d'enseigner, il le dit. Donc il croit en tout cas qu'on pourra s'élever. Hein? Donc il disait que la Côte d'Ivoire, par exemple, quand il la regarde aujourd'hui, c'est le Canada il y a 100 ans. Oui, voilà. Donc nous avons le potentiel et les capacités de faire de la Côte d'Ivoire une nation émergente, comme le président de la République le veut bien. Votre micro, d'accord. La Côte d'Ivoire ressemble au Canada d'il y a plusieurs années en arrière. Voilà. Et on pourra émerger. Et que nous avons les capacités de le faire. Voilà, on a les capacités. Et donc vous ne demandez pas l'argent des gens, mais les ressources qui sont sur place. Kone Seri Kouma, merci beaucoup. Des jeunes Africains comme vous, on en a besoin. Hein? Merci. Thank you, Mr. Harper. Merci beaucoup. Merci. Donne le micro. Thank you very much. And enjoy yourself in Côte d'Ivoire. Hein? Appréciez le pays. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. On garde le contact. Se poursuit, madame, messieurs. Le sujet du jour, vous l'avez en tête, relation artiste
et agent artistique. Comment créer et maintenir l'harmonie. Le 22 42 54 sera ouvert bien après les interventions de nos chroniqueurs concernant leur rubrique qu'ils animent. Voilà. But de fer, on va revenir avec vous sur la Coupe du monde. Il s'agit de la participation, les performances des équipes africaines vous intéressent. Vous voulez faire un résumé de ça aujourd'hui, avant la finale. Avant la finale. Les équipes africaines ont fait pied de figure. Les équipes n'ont pas du tout vraiment fait honneur à l'Afrique. D'abord, pour des petits problèmes de primes d'argent, des équipes ont honné carrément l'Afrique. Quand tu vois un cas comme le Cameroun, c'était une grande confiance. L'Afrique aimait bien le Cameroun. Mais on les aime toujours. Oui, on les aime toujours, mais le Cameroun nous a honni, nous a beaucoup honni. Et le Ghana qui va se battre aussi pour des questions de primes. Alors, la question que je me pose, comment est-ce que le football africain est géré pour qu'à chaque sortie, à chaque compétition, qu'il y ait des problèmes? Et c'est incompréhensible. C'est pour dire que la CAF même, qu'est-ce que la CAF fait pour l'avenir du football africain? Est-ce que le championnat, est-ce que la CAF s'intéresse réellement au niveau du football dans chaque pays, au niveau du football africain, ou bien la CAF se contente simplement d'organiser des championnats d'Afrique pour se faire des entrées d'argent parce que le niveau du championnat africain, il est bas. Oui, et Aristide disait ici, par exemple, le lundi et mardi, Aristide avait une autre analyse de la situation. Oui. On veut des résultats des équipes nationales. Or, on ne va jamais au championnat, on ne s'intéresse pas du tout au football. Oui. On n'est jamais présent quand le football a besoin de nous, mais dès que les équipes sont engagées, on veut des résultats. Mais ça aussi, je pense qu'on doit faire un travail sur nous-mêmes. Mais c'est vrai, il faut faire un travail sur le terrain. Aujourd'hui, à son temps, quand on voyait M. Zensou qui était à l'Africa, M. Wenger, leur opposition, avait donné un élan au football. Aujourd'hui, le championnat africain, il est nul. Quand tu prends le championnat ivoirien, en fait, quand on va au stade, ça dit la prestation des joueurs eux-mêmes font fuir les spectateurs. Il y a quelques efforts. Oui, quelques efforts, il y a des efforts. Il y a des efforts. Le COE, c'est bas. Mais quand tu prends une équipe comme le COK, où les joueurs ont 50 000 francs par mois, mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux qu'un homme comme ça puisse fournir comme effort? Quand tu vas au Togo, il n'y a pas de championnat. Il n'y a pas de championnat, de championnat au Bénin, mais je ne sais pas. Mais qu'est-ce que nous attendons? Vous exagérez ou est-ce qu'il y a un championnat, mais qui n'est pas de niveau où il n'y en a pas du tout? Le championnat togolais a été même arrêté. Les gars ne font que jouer dans un stade qui se trouve à Goué, à Togo, à Goué. Mais non, il faudrait que la CAF et les présidents des fédérations vraiment fassent des réunions, c'est-à-dire des assemblées pour dire qu'est-ce qu'ils veulent en fait de football. Parce qu'il faut éviter d'utiliser chaque fois de nos enfants qui sont en Europe, tout, et dès qu'ils échouent, on est sur les nerfs. Alors qu'à la base, il n'y a rien. On ne fait que se contenter de vendre le nom que les joueurs nous donnent pour nos équipes, les Lions indomptables. Milan, Joseph Antoine Bell, alors Cameroun, Lions indomptables, ils prennent de l'argent. Éléphant de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, Kolo, Yaya, Magradel, c'est-à-dire c'est des noms comme ça, et on vend, c'est-à-dire pour avoir de l'argent, alors qu'à la fin, il n'y a rien. Ce n'est pas bien. Soyez moins en colère. Non, je suis en colère contre les dirigeants du football ivoirien, africain en général. Le football africain avance. On a pu placer au moins 2 représentants en deuxième tour. Ce n'est pas rien. L'année prochaine, peut-être, qui sait, on peut passer le cap du deuxième tour. Deuxième tour. Ça évolue. Nos joueurs jouent dans les grands championnats. En wait and see. On va les encourager, on ne va pas les blâmer. Non, on doit les encourager, mais il faut que la base travaille. D'accord. Merci beaucoup. C'est noté. C'est signé But de Fer. Depuis, on garde le contact. On vous rappelle, si vous nous suivez entre midi et 2 en temps universel, vous pouvez utiliser votre téléphone. Mais si vous nous suivez après 23 h, vous ne pouvez qu'utiliser Internet. Aubin, ma fille, vous ne suivez pas le football. Voilà, c'est clair, vous l'avez déjà dit. Et l'angle que vous avez choisi, c'est le professionnalisme. Avec vous, on va rester dans la culture et dans l'art. Oui. Voilà, le professionnalisme. Après l'entrée en studio et la prise en main du terrain, il faut mettre 2 traits sous le mot professionnalisme. Alors, sur le mot professionnalisme, il faut faire très attention. Il ne faut pas confondre les choses. J'entends par-ci, par-là, quand je donne les formations aux artistes, je dis, mais vous savez qu'il n'y a pas d'artiste professionnel en Côte d'Ivoire, c'est dommage. Il n'y a pas de producteur professionnel, il n'y a pas d'agent artistique professionnel. Je dis, mais comment? Moi, je suis un guitariste, mais je joue, je fais le concert. Mais non, le professionnalisme n'a rien à voir avec la dextérité de son métier. C'est-à-dire,
Je prends un exemple très simple. Un médecin, pianiste, il est fort au piano, il joue bien du piano, mais il n'est pas pour autant professionnel. Qu'est-ce qu'il est? Il est amateur. Parce qu'il joue de cet instrument pour son plaisir et il le joue bien. Maintenant, il y a ceux qui font ce métier qui aimeraient devenir des professionnels, mais ils ne le sont pas. Alors vous allez me poser la question, à partir de quel moment donc devient-on professionnel? Voilà. Puisque vous avez la question. Voilà, puisque tous ceux-là jouent, ils ont des spectacles. Guy Defer est un comédien de renom, il est bon dans son métier, tout le monde le sait, mais pourquoi n'est-il pas professionnel? Il ne l'est pas tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle les structures idoines à la professionnalisation. C'est-à-dire, pour être professionnel, il faut avoir, ne serait-ce que d'abord, une fiche de paye. La fiche de paye sur laquelle sont consignées toutes les charges sociales. Et c'est cela qui fait de vous un professionnel. Sinon, un bon artiste, quel qu'il soit, un grand producteur, quel qu'il soit, n'est guère différent du marchand de cacahuètes, n'est guère différent de la dame qui grille les bananes au bord de la route. Mais un boy cuisinier, il est professionnel parce qu'il cotise à la CNPS. Il est professionnel parce que la grande structure idoine à la professionnalisation de Côte d'Ivoire, il y cotise. Donc, il ne faut pas confondre l'amateurisme, qui n'est pas du tout péjoratif. Hein. On peut faire ce métier, on l'aime bien, on aimerait devenir professionnel, mais malheureusement, ces structures n'existant pas, donc on n'est pas professionnel. Voici si je me suis bien fait comprendre. Merci Aubin Mafei, ça a été clair, limpide. La suite c'est avec Patrick Ndiakan. Aujourd'hui, le sujet, vous l'avez, c'est la seconde partie des relations entre l'artiste et l'agent artistique avec Aubin Mafei. On a appris que le mot manager devient désuet. On parle désormais d'agent artistique. Alors Patrick, qu'est-ce que l'agent artistique? Mohamed, déjà en anglais on dira manager, en italien on dira impresario et en français on dira l'agent artistique. Il est le mandataire légal des artistes qu'il représente. Il gère leur carrière, il négocie les contrats et peut même conseiller son artiste par rapport à la tenue de son image. Voici en un mot ce qu'il faut retenir comme définition de agent artistique. Alors, dans cette définition, il y a le rôle. Ou est-ce que le rôle est à part? Si, il y a le rôle, il y a le rôle. Hein, il y a le rôle. D'ailleurs, ce rôle s'est défini en plusieurs points. Si je vous explique, Mohamed, si vous me permettez, gérer la carrière de l'artiste, c'est-à-dire que l'artiste soit débutant ou pas, il a besoin absolument pour la tenue de sa carrière d'un agent artistique si il est professionnel, comme le disait bien sûr M. Aubin. Et surtout, l'agent artistique doit prospecter. Qu'est-ce que veut dire prospecter dans ce domaine-là? Au nom de l'artiste, l'agent négocie, il suit aussi les contrats d'engagement qui correspondent aux problèmes qui relèvent d'ordre artistique, d'ordre technique, des affaires de budget aussi, des questions juridiques. Ce qui veut dire qu'un agent artistique doit suivre des coûts de juridiction pour permettre la défense de son artiste au cas où il est confronté à ce genre de problème. Un mot sur les conditions de travail de l'agent. Les conditions de travail. D'abord, vous entendez agent artistique, cela veut dire toujours en mouvement. C'est très important pour un agent artistique d'être toujours en mouvement. Et d'ailleurs, comme je le disais tantôt, il doit prospecter, il doit gérer les contrats. Il doit aussi recevoir les clients parce que des personnes parfois ont besoin des services de cet artiste. Donc, il est impératif pour un agent artistique d'avoir un bureau et de recevoir ces personnes à des heures décentes. C'est vrai, il travaille la nuit le plus souvent parce qu'il suit les prestations de son artiste, mais il doit s'arranger aussi tout au long de la journée, trouver des heures pour pouvoir recevoir les personnes qui sollicitent l'artiste qu'il manage. Un agent artistique est-il un travailleur comme les autres? C'est un travailleur, mais un travailleur indépendant. Voilà, c'est un travailleur indépendant. Il faut retenir que l'agent artistique doit être inscrit au registre de commerce. Oui, Mohamed, il doit être inscrit au registre de commerce. S'il doit, plus tard, dans sa retraite, bénéficier des retombées de son travail durant sa jeunesse, il doit aussi renouveler son contrat. Son contrat, c'est-à-dire qu'elle est valable un an renouvelable, ce qui veut dire que pendant qu'il est en train de faire les papiers pour à chaque fois renouveler son statut d'agent artistique, il ne doit pas être en train d'effectuer une activité artistique. Il doit mettre en stand-by pour que la réglementation puisse se faire, je veux dire la régulation puisse se faire au niveau de la paperasse. Voilà,
22 42 54, vous pourrez réagir dans seulement quelques minutes. Patrick, on va terminer par les qualités nécessaires pour devenir un bon agent artistique. Et là, cela me fait penser à Guy de Fer qui taxait il y a quelques mois de cela les managers et les agents artistiques. La première qualité qu'il faut avoir pour un agent artistique, c'est connaître le milieu. Pourquoi? L'agent artistique relève du milieu de l'art, donc de l'artistique. Il doit donc faire preuve d'un sens artistique très affirmé et il doit aussi multiplier les contacts parce que c'est à travers les marchés qu'il gagnera pour son artiste qu'il pourra avoir son pourcentage. Il doit aussi posséder les connaissances de base du milieu dans lequel il évolue. Il doit aussi connaître le goût du public pour aider son artiste dans son inspiration en train de composer une chanson. Donc il doit s'attendre plus ou moins à ce que le public réclame pour que son artiste puisse être dirigé lors de son enregistrement au studio. Il doit être aussi disponible. L'agent artistique, la première qualité indispensable à avoir, c'est la disponibilité. Parfois, moi-même, vous avez été confronté même à ce genre de cas par rapport au fait que quand vous avez besoin d'un artiste et que vous appelez son manager, il est indisponible, son portable est toujours fermé et tout ça. Et ça, c'est un gros défaut pour les agents artistiques ivoiriens. La disponibilité, le portable toujours fermé. Il doit rester toujours ouvert pour ne pas perdre des gros marchés. Et puis être très professionnel, hein, ne pas être l'époux, l'épouse, le copain. Le frère, c'est exact. Ça c'est compliqué. Là, ça va compliquer l'activité. On se revoit. Le dernier point, il doit être organisé. Voilà. Merci beaucoup. On se revoit dans quelques minutes. Hein. Le débat va commencer tout de suite et maintenant. Artiste, agent artistique, la relation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour harmoniser et créer, pour créer et maintenir l'harmonie? À tout de suite. On garde le contact. Lundi, les Africains ont-ils raté leur Coupe du Monde? Dans l'ensemble, l'équipe africaine, ça n'a pas été mal. Marty, joueur professionnel africain, pourquoi peine-t-il à convaincre en sélection nationale africaine? Le football qui joue en Europe, c'est pas ce qui nous montre ici. Mercredi, relation artiste-agent artistique. Comment créer et maintenir l'harmonie? Deuxième partie. Il faut que les managers aussi mettent un peu d'eau dans leur vin pour savoir qu'on doit aider l'artiste à pousser. Quand l'artiste avance, tout le monde mange. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Je pense que c'est la communication. La communication, la franchise. Voilà, parce que de nos jours, chacun veut manger plus que son ami. C'est la confiance seulement à son partenaire, c'est tout. Quand on regarde, c'est les managers qui mangent plus que les artistes. L'artiste vit en dessous de ses moyens. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Donc je pense qu'on doit revoir le côté managérial pour pouvoir aider un peu les artistes même qui sont dans leur milieu. Pour qu'il y ait l'harmonie entre le manager et l'artiste, il faut qu'il y ait la compréhension. Il faut l'entendre, ne pas regarder l'argent. Il faut que les deux travaillent ensemble. D'abord, un manager doit connaître sa place et aussi un artiste doit connaître sa place. Alors, je pense que les artistes et les managers doivent être plus véridiques au fait. C'est-à-dire, le manager doit être véridique vis-à-vis de son artiste. Ainsi de suite. Parce que s'il n'y a pas de sincérité dans leur contact, dans leur rapport, c'est évident qu'à la fin, il y a toujours un clash. Au centre, c'est le nerf de la guerre. Quand l'artiste mange, tout le monde mange. Ajakadi l'a dit. C'est vrai au même en pays? Oui, disons que l'expression manger, c'est pas ça qui est. C'est en fait que chacun doit faire son bonhomme de chemin, chacun doit travailler. Et chacun doit faire sa part de travail. C'est pas une question de manger, c'est pas une question d'argent. L'argent vient après le travail. Parce que quand on met l'argent en avant, eh bien, tout est fichu d'avance. Alors, dans ces relations, manger et mange plus, non, c'est normal. Si on veut voir dans ces termes-là qui mange plus, l'agent artistique, il faut dire une chose. Il y a des agents de plusieurs artistes. Ça, il faut avoir les reins solides pour être agent de plusieurs artistes. Avec un seul agent, le travail bien fait, l'artiste marche, il n'y a pas de souci. Maintenant, à partir du moment où vous en avez plusieurs, et vous devenez comme un cabinet. Donc, votre portable personnel n'a plus rien à voir, c'est les numéros de votre bureau où il y a toute l'équipe qui travaille pour vous. À ce moment-là, vous avez 2, 3, autant d'artistes que vous voulez, parce que vous devenez fort, votre affaire marche. Tous les autres artistes veulent venir chez vous. Aussi, il faut savoir
accepter, savoir refuser, parce qu'on ne peut pas avoir tout le monde sous sa coupe. Oui. C'est ça le problème. D'accord. Commune de Makori, M. Drissa Kone, qui a su la liaison téléphonique, nous fait signe. M. Dibi est en ligne. Dibi, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur. Voilà, on aimerait avoir votre opinion sur les relations artistes-agents artistiques. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer et maintenir l'harmonie? Bon, moi, ce que je voulais avancer, merci de m'avoir donné la parole. En fait, les artistes, il faut reconnaître les artistes par rapport à les chants qu'ils font, eux-mêmes, ils arrivent à créer les chants et puis ils ne profitent pas. Parce qu'un artiste, il doit vraiment créer, il crée un chant et qu'il réfléchit beaucoup à ces deux choses et qu'il met ça sur le marché, il ne profite pas, ça c'est pas bon à voir. D'accord, ça c'est oui, ici, ce sont les efforts que l'artiste fournit. L'autre côté aussi, il y a des efforts qui sont fournis. Je veux dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait l'harmonie d'abord, monsieur Dibi? Voilà, ce qu'il faut faire est que les agents artistiques là, eux-mêmes les gens, ils doivent s'attendre à être les artistes en personne même. D'accord. Ils doivent attendre pour que les trop de plans entre eux. Et puis les contrats là, il faut qu'eux-mêmes là, ils arrivent à se mettre ensemble pour pouvoir juger comment ils doivent s'arranger. D'accord. Une cas inspire confiance. En un mot, on pourra conclure ça comme ça. On pourra résumer. Merci, merci Dibi. Et bien sûr à ceux qui nous suivent depuis Makori. Guy, votre recette. Tout à l'heure, on a dit, pour créer et maintenir l'harmonie, il faut faire la profession d'un côté et les autres relations de l'autre côté. Oui, mais c'est vrai, parce que tu sais, en Côte d'Ivoire, les gens, ils insultent vraiment l'art. Ils insultent l'art, je te dis, quand il y a des gens, l'agent artistique ou le manager, ils couchent avec l'artiste. Et je te dis, ils sont couplés dans des maisons et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ils ne managent rien du tout et ils se font passer pour des managers. Alors que chacun doit connaître son métier. Est-ce que vraiment ils aiment le métier qu'ils font? Est-ce qu'ils connaissent la valeur de ce métier-là? Mais l'agent artistique, comme le dit bien l'aîné, mais c'est un métier qui est tellement noble. Et l'artiste lui-même là, mais c'est des entités, c'est des professions, je vous en prie. Que ça se respecte. Chacun doit connaître son rôle et ne pas faire de l'amitié, de la camaraderie et puis du copinage ou alors de l'accouplement dans des lits pour dire que nous sommes des artistes. Nous sommes des artistes coplanètes, c'est-à-dire que non, mais c'est pas joli. On va aller sur Internet avec Patrick Ndiaka. On va prendre deux réactions. On a eu beaucoup de partenaires DCM aujourd'hui, donc on est au pas de course. Oui, on est au pas de course. Alors Mohamed, le mot qu'il faut retenir, c'est harmonie, sincérité, respect, professionnalisme. sont les mots d'ordre utilisés par la plupart de nos internautes que je vais résumer en deux réactions. D'abord, voici un qui s'y connaît. Il s'appelle monsieur Jackie Jarel NG. Il nous dit « Je crois que l'agent artistique est très utile pour nos artistes, surtout en Côte d'Ivoire. Les artistes ici sont très mal organisés. Je suis chorégraphe et prof de danse. Je monte très souvent des chorégraphies pour des artistes, mais je constate que ceux-ci sont très mal organisés. Alors pour ma part, la recette idoine, pour une recette pour maintenir l'harmonie, est du côté de l'artiste qui doit s'imprégner des attributions de l'agent au vu d'une très bonne cohésion et surtout pour la bonne marche de sa carrière. Et pour la dernière, aujourd'hui, à Mohamed, il s'appelle monsieur Amadou Sirima. Il nous dit la sincérité est la clé de toute relation qui se veut forte. Ensuite, le respect, car l'on ne respecte pas l'autre parce qu'il est sincère. Mais comme souvent, la sincérité en soi n'est pas une garantie de la vérité. Donc, il faut que les deux camps aient le courage de se parler franchement, dans le respect et en toute sincérité. Merci beaucoup, Patrick. L'adresse, vous l'avez, www.facebook.com. On garde le contact. Aubin Faye, c'est vrai qu'on ne choisit pas dans un couloir son agent artistique. Donc, il faut un travail préalable. Il faut bien scanner la personnalité avant de s'engager avec cette personne-là. Exactement, parce que l'agent, lui aussi, il part à la recherche de produits. Il cherche des artistes de renom, des artistes valables. Alors, comme je le disais tantôt, chacun doit savoir où est sa place. Quand cet artiste X a été produit en studio par un producteur, eh bien, le travail du producteur commence à un moment, ça s'arrête à un autre, et puis le producteur continue dans sa promotion, et dans sa promotion,
il y a une relation entre la promotion du producteur et le travail de l'agent qui consiste à le vendre aussi sur le marché, à faire des spectacles. Là, à ce moment-là, il y a comme une tripartite. Il y a le producteur, il y a l'agent et puis il y a l'artiste. Maintenant, l'artiste, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit connaître ses droits et ses devoirs. Et connaissant tes droits et tes devoirs, savoir que tu es dans la créativité. À partir du moment où tu es respecté, où tes droits te sont payés, eh bien, on te donne un rendez-vous à une certaine heure, tu dois respecter l'heure. Il ne s'agit pas d'aller tirer au flanc pour dire parce que je suis un artiste, oh, je vais dormir un petit peu, mais temps mise monnaie. Il n'y a pas le temps, il faut travailler. Donc tout cela, l'artiste doit le savoir et l'agent doit respecter son contrat, le producteur lui aussi. Je pense que les sentiments, on met les sentiments au placard et puis le travail d'abord. Merci beaucoup. Demain, vous avez rendez-vous avec Eva Amani pour le même magazine. Le principe est le même sujet, discussion, interactivité. Oui, merci. Oui, merci beaucoup. Ouais, et particulièrement bien habillé. Oui, non, c'est vrai. Tu sais, moi, ça dit, nul ne m'invite à Paris qui veut. Et quand je pars à Paris, des gens qui me rendent visite, ces gens comme les Guibrilins, du mange à Roissy, je suis reçu par un homme comme ça qui est bien reçu dans des grands coins, ne peut pas venir en Côte d'Ivoire et être habillé comme quelqu'un qui vient de Bloquer. C'est pas possible. Attention. Non. Bloquer, il y a des personnes aussi. Merci beaucoup. Alors, merci à Fatou Koulibaly et à toute l'équipe. Au revoir et les programmes se poursuivent sur RTI2. Merci.